Transénergie. Tout a commencé en 2016, j'avais 20 ans. À la frontière entre le Liban et Israël, j'ai découvert une toute autre philosophie de vie qui, comparée à l'Occident, donne beaucoup plus d'importance à ce qu'on appelle les énergies. Alors les énergies, on ne les voit pas, mais pourtant elles existent. Elles sont bel et bien présentes. Les énergies, elles influencent directement notre corps, notre humeur. C'est elles qui font battre notre cœur, qui circulent dans toutes nos cellules. C'est elles-mêmes qui créent nos sensations, nos émotions, voire même nos pensées. Et c'est de là qu'est né mon projet photographique Transénergie. De cette volonté de capturer les énergies, de les retranscrire visuellement en images. Au final, de rendre visible l'invisible qui nous rend vivants. Mais alors, comment transformer finalement en matière visuelle l'énergie ? J'ai commencé par beaucoup d'expérimentations qui, forcément au début, étaient peu convaincantes. Mais au final, j'ai trouvé que la lumière était un excellent pinceau. C'est d'ailleurs sur ça que repose la technique d'inconnu du light painting. Et en photographiant en pose longue, chaque mouvement de lumière devient comme un coup de pinceau. Et on est tous finalement une source de lumière puisqu'on la réfléchit. Donc tous potentiellement des pinceaux géants. Je me suis donc mise à photographier en pose longue des gens bouger, danser, s'aimer, entrer en transe, le plus souvent dans des environnements nocturnes, festifs et colorés. Et au final, je me suis rendu compte qu'à cet instant, je captais ce qui les animait. Je captais leur souffle par leur mouvement et donc leur énergie. Sont nées alors les photos de Transénergie, cet univers un peu imprévisible, coloré, électrique, dans lesquels les énergies prennent vie à travers des formes, des explosions de couleurs surprenantes, des textures étranges. Ce sont des clichés un peu métis qui combinent la précision, le détail unique à la photo, à l'univers irréel des arts plastiques. Transénergie m'a suivi dans des instants importants de ma vie, de mon premier amour dans les montagnes du Golan, donnant naissance à des clichés un peu psychédéliques, comme Drogué de toi, à des instants plus de solitude liés à des clichés plus sobres, comme l'édition Rêve froid. Mais surtout, Transénergie, ce ne sont pas que des images. C'est un projet dont le pari est d'animer la photographie plutôt que de la limiter à un art figé. Quand Transénergie fait une expo, ce ne sont pas simplement des photos sagement accrochées au mur ou un cocktail de vernissage silencieux, sans interaction. Quand vous venez voir Transénergie, vous assistez à une véritable expérience sensorielle. En préparation de l'exposition, j'arrive, je réhabille l'espace de l'expo, ça va de la cave underground au hall d'hôtel, pour réaliser des performances son et lumière immersives. Et là, on arrive à l'autre particularité du projet, par des jeux de couleurs, des jeux de lumière lors des performances. Les photos se mettent littéralement en mouvement, un peu comme des effets hallucinatoires, comme si au final elles prenaient vie. Ces immersions s'organisent par scénettes autour des éléments, le feu et la vie, l'eau et l'océan, l'électricité et l'énergie. Les photos en vente sont disponibles sur différents types de supports. Ça va du verre acrylique, donc plexiglas recourant à la méthode Diasec, à la Ludibond brossée ou sinon à la technique d'impression par sublimation pour des tirages ultra brillants. Vous pouvez d'ailleurs suivre le projet et les ventes sur la page Instagram Transénergie. Chacune de mes photographies, c'est un peu comme une vision de rêve provenant d'une réalité où les choses prennent leur sens non pas à travers notre intellect, mais à travers cette part inconnue de nous-mêmes, ce sixième sens qui nous fait ressentir ce qui pourtant ne se voit pas. Le défi que je lance à travers mes photos, c'est de réapprendre à voir, d'apprécier l'invisible. Har du någonsin känt känslan när du först vet vart du är på väg?